Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, masterclass spermidine, ça va bien se passer. Donc, on va commencer. C'est quoi la spermidine? Ça sert à quoi? Où je trouve ça? Ça va être très simple, on va aller dans le vif du sujet. J'ai fait une autre version de cette vidéo qui est accessible uniquement sur mon Discord. Pourquoi? Parce que mon collier, en fait, mon pendentif, il frottait avec le micro et je voulais pas que vous ayez un son pourri, donc je refais la vidéo. Donc la spermidine, c'est quoi? C'est une polyamine. C'est-à-dire qu'une polyamine, c'est-à-dire une molécule qui a plusieurs fonctions amines. Fonction amine NH2 ou H2N en fonction de sa situ dans le truc. Donc avec la spermine, c'est une des deux polyamines qui est produite par le corps humain. Il y a aussi la thermospermine, mais c'est principalement produit par les plantes, etc. Donc c'est produit à partir de quoi la spermine? À partir de la putrescine. Putrescine, son nom indique que ça pourrit. Et voilà. C'est très proche de la cadavérine. La putrescine a 4 carbones, donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 2 fonctions amines, et à chaque carbone, il y a des hydrogènes. Ça, c'est de la chimie organique, on s'en fiche un petit peu, mais je vous donne un petit peu le truc. Cadavérine, il y a 5 carbones, et on les retrouve, et c'est ce qui donne en fait l'odeur du cadavre, l'odeur de la pourriture. Et si vous laissez un petit peu les trucs mijoter, voilà, ça pourrit. Vous me dire, ah mais Thomas, ça veut dire que la viande elle pourrit dans ton intestin? Non, parce que en fait, c'est tous les aliments qui ont des protéines, ils vont produire ça. Donc même les plantes. Donc voilà. Et donc la spermidine est fabriquée à partir d'une putrescine et aminopropyle. Amino parce qu'il y a des fonctions et une fonction amine, et propyle parce que il y a trois carbones comme le propane ou l'acide propanoïque. La différence entre la spermidine et la spermine, c'est la longueur. Vous voyez, donc la spermine, il y a une putrescine et un aminopropyle, et la spermine, il y a un aminopropyle, une putrescine, un aminopropyle, donc 2, 1, 2, et la thermospermine, c'est un isomère, en fait, c'est-à-dire que c'est égal, les mêmes fonctions, les mêmes molécules, etc., les mêmes atomes, mais l'ordonnancement qui est différent. Donc là, ça fait 2, 1, 2, si l'aminopropyle c'est 2, et le 1 c'est la putrescine, et là, ça fait 1, 2, 2. Un truc comme ça. Voilà. De toute façon, si tu le retournes, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est ça. 2, 2, 1 ou 1, 2, c'est la même chose. Voilà, c'est juste que là, c'est au milieu. Donc c'est produit où, la spermidine? C'est produit dans tes burnes, les testicules, les couilles, quand les productions sont en excès. Les productions de quoi? Production de spermatozoïdes, production de testostérone, production, plus généralement, en fait, rétention séminale. Voilà. C'est envoyé dans tout le corps au niveau cellulaire, microcellulaire, macrocellulaire, etc. Donc entre les cellules, à l'intérieur des cellules, les cellules elles-mêmes. Voilà. Et donc je t'ai fait un petit dessin, là on va revenir là-dessus, c'est la mitochondrie, mais c'est pas ça. La spermidine, ça sert à quoi? Donc, j'ai tiré d'un article, j'ai mis toutes les sources dans la description et dans le premier commentaire de la vidéo, donc tu peux aller voir. Il y a 9 critères selon lesquels on peut voir le vieillissement et surtout le vieillissement cellulaire. D'abord, c'est l'instabilité génomique, je vais les lire et ensuite je vais passer un par un. L'instabilité génomique, l'attrition des télomères, l'altération épigénétique, les altérations épigénétiques, la dégradation de la protéostase, la désensibilisation aux nutriments, les dysfonctions mitochondriales, la sénescence cellulaire en général, donc en gros, voilà quoi, tout ça, avec le stress oxydatif, la perte de croissance musculaire et l'inflammation, l'épuisement des cellules souches et l'altération de la communication cellulaire. Voilà. Donc. La spermidine, elle fait quoi? En fait, elle agit sur certains de ces trucs et elle les inverse. Elle les inverse littéralement. Déjà, en plus de ces 9 paramètres, il y en a un que la spermidine augmente, c'est l'autophagie. Donc littéralement, quand tu es en rétention séminale, tu brûles plus de gras, tu recycles plus, et généralement, tu régénères plus d'énergie. Ça fait ça. Parce que l'autophagie, ça a besoin d'un métabolisme élevé, parce que littéralement, tu vas te bouffer toi-même. C'est lorsque tu jeûnes en particulier. Il y a 4 types d'autophagie, je te le fais très rapidement. La micro-autophagie, donc c'est vraiment des protéines, des petites particules, des molécules, etc. dans ton corps qui sont recyclées. Il y a l'autophagie chaperonnée, par exemple, c'est le lysozyme ou une organelle, donc les organes de ta cellule qui vont dire « Ok, d'accord, on va choper ce truc-là ». La macro-autophagie, là c'est carrément le lysozyme qui va bouffer une organelle, ok? C'est par exemple une mitochondrie, elle est malade, elle commence à péter un câble, elle devient cancéreuse. Lysozyme, il dit « YOLO, c'est parti, je la bouffe ». Voilà. Et la macrophagie, j'appelle ça comme ça, c'est ce qui fait qu'en fait, tes cellules immunitaires, par exemple, je vais juste regarder un truc, si c'est bien aligné, voilà, hop là, tac. Tes macrophages, ils vont bouffer les cellules, les fibres de collagène entre eux, ils vont bouffer les cellules de graisse qui sont vides de graisse. C'est pour ça que lorsque tu fais un jeûne, t'as pas de la peau qui pend partout, t'es pas dégueulasse. Peut-être tu peux avoir des vergetures parce que ça, le collagène s'est déchiré, etc. Mais ça se répare. Tu peux récupérer énormément, quoi. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, au niveau de l'instabilité génomique, j'en parle un petit peu. En gros, ça c'est un chromosome. Voilà. Tu vois, là, il y a les 2 branches, etc. Et le télomère, en fait, c'est ça. C'est les 2 branches, etc. Donc, c'est composé d'adénine, de guanine, de cytosine et de thymine. Uracile pour l'acide ribonucléique. Ça, c'est de l'hétérochromatine. C'est quand, c'est tout mélangé, c'est la plupart du temps. Et ça, c'est de l'euchromatine, ou plutôt, c'est la forme déliée. Lorsque il va y avoir réplication, littéralement là le truc il va se séparer en 2, et donc ensuite ça va aller un dans chaque cellule.
Et le chromatine, en fait, c'est lorsque ton ADN il est séparé et qu'il peut être répliqué en partie, où les gènes et les allèles peuvent s'exprimer. C'est ça, c'est super important. Et comment on a de l'euchromatine? Alors, deux trucs déjà. C'est donc, on a des fonctions stabilisatrices. Il y a un minéral qui est ultra important pour la stabilisation lors de la réplication et en général de l'ADN, c'est le magnésium. Donc le magnésium, ça sert à plein de choses. C'est pas juste pour dormir, etc. C'est littéralement pour produire des nouvelles cellules, pour stabiliser l'ADN. Il y a des fonctions méthyles qui vont s'attacher. Une fonction méthyle, en fait, c'est CH3. Voilà, je te le dis, CH3. Et une fonction acétyle, en fait, c'est CH3. Voilà, c'est CH2, CH2, en fait. Ouais, c'est ça, CH2. Non, ça, c'est... J'ai un doute, là. CH4. Voilà, CH2. Et là, il y en a deux. CH2, CH3. Voilà. CH3. Hop là. Et en fait, la fonction méthyle, elle va bloquer l'expression de certains gènes. C'est bien lorsque c'est un mauvais gène, c'est pas bien lorsque c'est un bon gène. Et en fait, la spermidine permet de réguler ça, faire en sorte que les mauvais gènes sont désactivés et les bons gènes sont activés. L'acétyle, au contraire, lui, il active les gènes. La fonction acétyle, elle active les gènes. On parle de méthylation ou d'acétylation. Donc dans tes gènes, tu as des allèles, en fait, des modalités d'expression, des variations des gènes. Ok ? Et surtout, il y a un autre truc qui permet d'activer ça, les bons gènes, et de protéger ton génome, littéralement de réparer ton ADN, bro. C'est le bêta-hydroxybutyrate, donc littéralement l'écorce cétonique, et l'AK, acétoacétate. En gros, quand tu es en diète cétogène, quand tu es en jeûne, ton corps il se répare, ton ADN se répare. Tu as bien entendu ce que je viens de dire. Pourquoi c'est important? Parce que tu as de l'attrition des télomères, et la spermidine ne fait pas ça, tu vois. J'ai mis en vert, la spermidine c'est en rouge. Il y a 6 trucs en tout. Mais là, la télomérase elle fait ça. Quand est-ce que tu crées la télomérase? Quand tu jeûnes, quand tu fais du sport, quand tu prends le soleil, quand tu fais l'hormèse, eau froide, quand tu fais de la méditation, quand tu fais la respiration Wim Hof, des respirations en antimétrise, des contre-respirations, quand t'es tendu, quand tu médites, super important. Et donc ce que tu veux finalement, c'est d'avoir le max de télomérase et le max de spermidine. Donc voilà, c'est ça, on est d'accord. Donc attrition des télomères, parce qu'au bout des télomères, t'as environ 250 paires de AA, t'as que des A, qui se mettent ensemble, et AG, voilà, enfin plutôt AT, parce que AT ensemble et CG ensemble. Et donc ça se met là, et c'est pour protéger, parce que ça va se raccourcir à chaque fois que tu vas avoir une division cellulaire. Mais tu peux le rallonger. La télomérase, c'est une enzyme ASE qui rallonge les télomères. Et c'est ce qu'on veut en fait les gars. C'est comme ça que tu deviens en bonne santé, enfin que tu restes en bonne santé le plus longtemps possible. Et ouais les gars. Ensuite, altération épigénétique. Bah là j'ai parlé de ça justement. T'as les bonnes et t'évites les mauvaises. Littéralement voilà ça. Voilà. T'évites de te prendre une bombe nucléaire ou de faire un petit séjour à Tchernobyl dans le réacteur nucléaire et ça va bien se passer quoi. Et tu as un autre facteur de la vieillesse, donc en plus de l'altération génétique, l'altération des télomères, l'instabilité, c'est la dégradation de la protéostase. La protéostase, finalement, c'est la capacité à ton corps à renouveler les protéines, à les maintenir en une bonne forme et à les produire et à les éliminer lorsqu'elles sont plus utiles. Le problème, c'est que déjà le glucose se glyque énormément les protéines, donc le glucose c'est pas forcément bon. Et deuxièmement, c'est que lorsque t'as plus de protéostase, ton corps il part en couille, littéralement. L'exemple, la vache folle, c'est que ça s'appelle le prion, mais en fait c'est proïne, c'est une protéine qui s'est mal formée, et donc elle fait en sorte que ton cerveau il ressemble à un gruyère. ESB de Creutzfeldt-Jakob, ça veut dire littéralement encéphalopathie spongiforme bovine. Littéralement, t'as ton cerveau qui ressemble à une éponge, et c'est un peu problématique d'avoir des trous dans le cerveau. Tu vois ce que je veux dire quoi. Bon voilà, dégradation de la protéostase, donc là ça maintient la protéostase. Là en rouge, c'est la spermidine. 1, 2, 3 déjà. Donc il y a un 10e truc qui est à part la sénescence. Et donc littéralement déjà voilà, normalement la spermidine elle est sur 5 des 9 facteurs. La protéostase c'est super important aussi parce que la raison pour laquelle lorsque tu as de la fièvre tu meurs, c'est pas parce que tu as chaud en fait. C'est parce que au-dessus de 42 degrés, les protéines dans ton corps elles se dénaturent. Oui, par exemple lorsque tu cuis un œuf, le blanc, au début il est liquide, ensuite il devient solide, parce que les protéines sont dénaturées à cause de la chaleur. La chaleur, l'acidité, le pH, éventuellement le courant électrique peuvent dénaturer les protéines. Et là, dans ce cadre-là, tes protéines, au-dessus de 42 degrés, elles se dénaturent, et donc en fait, il n'y a plus aucun processus métabolique qui peut avoir lieu, un processus vital, et donc littéralement tu claques. Voilà. Désensibilisation aux nutriments, un signe de la vieillesse, littéralement tu deviens par exemple résistant à l'insuline, etc. Ou tu n'arrives plus à absorber par exemple les stéroïdes dans ton corps, etc. Les stéroïdes, je parle des stéroïdes que tu produis dans tes couilles, pas les stéroïdes qui viennent de l'extérieur, parce que tes récepteurs aux androgènes, ils sont plus sensibles. Donc le but pour resensibiliser tout ça, c'est faire du sport, exposer au froid, le jeûne surtout, baisser l'insuline. Être sensible à l'insuline, c'est un des plus grands marqueurs de longévité. Être sensible à l'insuline et avoir une masse musculaire élevée. Et voilà les gars. Mobilité aussi, mouvement, souplesse, etc. Enfin voilà, être bien.
Un autre élément de la vieillesse que la spermidine permet de pallier, c'est la dysfonction mitochondriale. En gros, la mitochondrie, elle pète un câble, et ça, c'est le début d'un cancer, en fait. Lorsque la mitochondrie pète un câble, c'est le début d'un cancer. Elle envoie plein de trucs oxydatifs, c'est le bordel. Donc ta mitochondrie, en fait, ça ressemble à ça, ça ressemble à un haricot, et en fait, là, ça produit énormément d'énergie. Et le plus grande source d'énergie, c'est le gras, ensuite, c'est le glucose, aérobique, et ensuite, ANA, le glucose ANA, voilà. Donc là, littéralement, si on devait faire un truc, t'aurais 100% d'énergie. Ici, t'en aurais 65-70%. Et là, lorsque t'en aurais entre 2 et 3%. Voilà. Donc il faut de l'oxygène, les gars. C'est juste ça. C'est les mitochondries, c'est vital. Les mitochondries ne peuvent pas fonctionner sans oxygène. Elles ont aussi énormément besoin de magnésium et de vitamine B1. Et les mitochondries dans vos couilles, elles produisent la testostérone. Donc prenez soin de vos couilles, prenez soin de vos mitochondries. Exposition au froid, chlorure de magnésium, benfotiamide. C'est une version liposoluble de la thiamine en fait. Et vous pouvez littéralement mettre de la crème de benfotiamide sur les couilles tranquillement. La B1 est vitale pour la réparation des membranes mitochondriales. Donc ça c'est occupé par la spermidine, tout ça. 7, c'est les cellules cellulaires. Donc ça c'est les trucs généralement. Stress oxydatif, augmenter le glutathion. Comment on augmente le glutathion? N-acétylcystéine, on jeûne, on évite de manger de la merde, encore une fois diète cétogène, éventuellement animalienne. Croissance cellulaire. Sensibilité à l'insuline égale croissance musculaire. Si t'as pas de sensibilité, si t'as pas de sensibilité à l'insuline, tu peux pas gagner du muscle finalement. C'est pour ça que les mecs qui disent oui, 6 repas par jour pour prendre du poids, les gars ils étaient tous sous stéroïdes. Ils sont tous sous stéroïdes. Moi je vais balancer les noms là. Je pourrais balancer les noms, je les balancé dans mon live, mais je peux vous dire, moi Jean, je l'aime bien, il est drôle, etc. Mais je pense qu'il a pris des stéroïdes. Nathalie Mozango, il a pris des stéroïdes. Lucas Guif, il a pris des stéroïdes. André BZ, il a pris des stéroïdes. Les mecs, Stéphane Matala, mec, est stéroïde. Les gars, ils ont un body fat à 0%, voilà. Mais en plus, ils sont pas forts parce que leur corps, il est défoncé. Faut comprenez une chose sur les stéroïdes, les gars. Parce que beaucoup de gens m'en parlent, donc je vous réponds, les gars. Les mecs de SNNFC, là, tout ça, là, les gars, ils sont tous stéroïdes. C'est horrible. Mais c'est super dangereux parce qu'en fait, ils vous disent pas que c'est dangereux. Ils vous font croire que vous aurez les trucs, vous aurez les résultats, ils vous vendent des produits, ils vous vendent du coaching à je sais pas combien. Voilà, c'est gratos ce que je te fais là. C'est fucking gratos. En fait, dans certains stéroïdes de synthèse, ils mettent une fonction méthyle, donc CH3, là, comme ça, sur la molécule qui l'empêche d'être dégradée par le foie, parce que c'est le foie qui dégrade les stéroïdes. Or, lorsque ça passe à travers le foie, une fois ça va. Lorsque ça passe 10 fois, il y a des tonnes de stéroïdes, ton foie déjà il crève, et donc si ton foie crève, en fait, ton cerveau crève et ton cœur crève. Voilà. Le foie c'est vital. Le foie c'est tellement un organe important que c'est le seul organe qui peut se régénérer. C'est le seul organe humain vital qui peut se régénérer. Le cerveau peut se régénérer dans une certaine mesure, mais parce que tu recrées des neurones, mais c'est plein de glandes, alors que le foie, c'est un truc uni, quoi. Le foie, c'est un truc uni. Et le foie peut se régénérer jusqu'à 80%. C'est-à-dire que littéralement, il te reste plus que 20% de ton foie, ils peuvent se régénérer jusqu'à le reste. C'est un truc de fou. Inflammation, donc baisser l'inflammation, tout ça, parce que c'est cancer, etc. Épuisement des cellules souches. Je dis toujours, il y a 4 types de cellules souches. Il y a les totipotentes, il y a les pluripotentes, il y a c'est pas moi qui le dis en fait, c'est plutôt la science, voilà, c'est les trucs comme ça, les multipotentes et les unipotentes. Totipotentes, elles peuvent tout faire, c'est lorsque tu as l'ovule et les spermatozoïdes, c'est littéralement, les cellules elles vont tout devenir. Elles vont faire l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. Les cellules pluripotentes, c'est par exemple les cellules qui peuvent vraiment faire beaucoup de choses, parce que ça peut devenir une cellule de graisse, une cellule de muscle, une cellule, vraiment des tissus différents. Une cellule multipotente, c'est un type de tissu, par exemple le tissu nerveux. Les cellules nerveuses, elles peuvent devenir astrocytes, oligodendrocytes, microglies, elles peuvent devenir aussi des trucs comme ça, ou même des pluripotentes, les pluripotentes sanguines, ça peut être un globule rouge, ou ça peut être un globule blanc. Si c'est un globule blanc, est-ce que c'est un néosinophile, un basophile, est-ce que c'est un monocyte, est-ce que c'est un granulocyte, est-ce que c'est un lymphocyte B, est-ce que c'est un lymphocyte T, est-ce que c'est un lymphocyte T4 natural killer, enfin tu vois les trucs comme ça quoi. Voilà, c'est le truc ça. Et les unipotentes, c'est par exemple les myoblastes, donc littéralement cellules souches musculaires, ça va devenir juste un muscle. Donc c'est ça. Littéralement, la spermidine augmente tes cellules souches, les gars. Et comment tu crées du muscle? Parce que tes myoblastes, tes cellules satellites se différencient myoblastes, se différencient en muscles. Et elles fusionnent. Et c'est pour ça que les cellules musculaires ont plusieurs noyaux. Donc tu vois ça. Et ça augmente donc altération de la communication cellulaire, donc intercellulaire. Parce qu'il faut savoir que les cellules communiquent de deux façons. Soit elles sont collées, elles ont des jonctions entre elles, donc les trucs qui passent, etc. C'est pas des jonctions gap, des jonctions unilatérales, etc. fermées, etc. Peu importe. Ou ça peut être littéralement à partir d'hormones qu'elles vont émettre. Par exemple, ça peut être des glandes, donc tu as des glandes endocrines, des glandes exocrines, tu as des glandes paracrines, tu as des glandes, je crois qu'il y avait un truc du genre méricrine, péricrine, etc. On s'en bat les couilles. Mais tout ça pour dire que ça permet à tes cellules de communiquer entre elles. Et que c'est important de communiquer entre elles parce que finalement, ton corps il communique tout le temps entre toi. Pourquoi l'acupuncture ça marche? Pourquoi les trucs comme ça marchent? Parce que tu as des fascias. Et littéralement, la connexion, l'information à travers le fascia passe plus vite que par le système nerveux. Et par le système nerveux, ça passe vite, mec. Pour te donner une idée, normalement, la vitesse normale, une personne de 100 QI, l'information nerveuse passe dans son corps à environ 2 mètres par seconde. C'est gigantesque, littéralement.
Si tu fais 2 mètres, ça veut dire que si tu as 100 de QI, on sent ton pied, il faut 1 seconde pour que ça arrive à ton cerveau. Et en général, pour chaque 10-15 points de QI, tu as 1 mètre par seconde en plus. Je crois que c'est 6 points de QI, quoi. Et donc moi, ça veut dire que l'information, elle passe à 9 mètres secondes. C'est gigantesque, les gars. Mais en fait, c'est quasiment quantique avec le fascia, parce que le fascia, c'est comme une toile d'araignée, mais à l'intérieur en 3 dimensions de toi. Et quand tu as un truc déséquilibré, bah, ça déséquilibre tout. Tu vois, c'est comme si tu tires sur un drap, tu as des plis partout, et c'est la même chose. Donc là, littéralement, ça augmente la communication cellulaire, ça permet de réparer, ça permet de prendre soin. La seule chose qui fait ces trucs équivalents là, à la spermidine, qu'on connaît, c'est la rapamycine. C'est une protéine qui est produite par une bactérie qui existe sur l'île de Rapa Nui, dans les Galapagos. Le problème, c'est qu'elle est immunosuppresseuse. Et t'as pas envie d'avoir pas de système immunitaire. Moi, je connais des gens, un mec, c'était mon ancien boss, il était obligé de se shooter, faire 1 ou 2 visites par mois parce qu'il avait un système immunitaire défaillant. Mais ça se trouve, s'il faisait la rétention minérale, s'il prenait soin de lui, peut-être que ça pourrait pallier les déficiences immunologiques. Pareil, il y a d'autres personnes, j'ai discuté avec un mec, c'était intéressant. Bah, il me disait justement, comme il avait une maladie spécifique, je m'en doutais d'ailleurs, toutes les maladies auto-immunes, lupus, etc., même maladie de Crohn, t'es obligé de prendre des immunosuppresseurs parce que ton système immunitaire il t'attaque. En fait, je dis toujours, bien ce que je veux dire, c'est super important. Lorsque tu as un problème de santé, c'est qu'en fait, c'est le maillon le plus faible qui tombe en premier. Et le maillon le plus faible de certaines personnes, parfois, c'est le gras. C'est-à-dire, dès que les cellules de graisse arrêtent de pouvoir stocker du gras, ça devient le bordel. T'en as, c'est leur cœur, t'en as, c'est leur foie, t'en as, c'est leur pancréas, t'en as, c'est leur estomac, t'en as, c'est leur intestin, t'en as, c'est leur cerveau, t'en as, c'est leurs yeux, t'en as, c'est leurs poumons, t'en as, c'est autre chose, quoi. C'est leurs os, leurs articulations, etc. Donc, le but, c'est de protéger ton maillon faible. Et si tu protèges ton maillon faible, tu protèges tout le reste. Moi, mon maillon faible, c'est le cerveau. Je sais qu'il faut que je fasse ultra attention à mon cerveau. Et donc, c'est pour ça que je fais attention à ce que je mange. Donc, où est-ce qu'on trouve cette spermidine? Déjà, là, on le trouve dans tes couilles, en fait, littéralement. Si je devais un truc simple, on le trouve dans tes couilles. Et tout ça, on s'en bat les couilles. Ça, c'est pour les femmes, en fait. On le trouve dans le germe de blé, mais dans le germe de blé, il y a du gluten. Si vous le prenez, mesdames, prenez le sans gluten. 243 mg pour 1 kg. C'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Les gars, c'est 1/4 de gramme. Soja séché. 207 mg à 128 mg pour 1 kg, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Et c'est dans l'endosperme pour le germe de blé. Et en troisièmement, le cheddar vieilli un an, super bon. Vous prenez du cheddar au lait cru 1, 2, 3 ans, 5 ans. Ça, mesdames, ça c'est du truc. C'est mieux. Ça vous évite de vider les couilles de votre partenaire pour avoir votre facial. Et littéralement, c'est trop drôle parce que facial, ça veut à la fois dire le nettoyage, etc. et l'éjaculation faciale. Ah ouais, mais les femmes, elles ont compris. Instinctivement, elles savent que c'est ça. J'avais vu une vidéo d'une nana qui disait oui, comment je fais pour avoir une possible? C'est parce que je me fais éjaculer dessus par mon partenaire. En fait, tu vides les couilles de ton mec et probablement, si tu parles en stade public, t'es une femme promisque, je suis désolé. Et donc, en fait, t'es en train de le vider et le mec, il connaît pas la différence et il se vide ses couilles. Et ensuite, il aura plus rien pour pleurer. Il aura plus que ses yeux pour pleurer, quoi. Voilà. Mais c'est la triste vérité. Donc, produits animaux privilégiés. ABA, fonction amine, etc., protéines, acides gras, cholestérol, choline. Pourquoi? Parce que la spermidine n'est produite que parce que tu es fertile, parce que tu as plein de spermatozoïdes, parce que tu produis de la testostérone. C'est un système. C'est-à-dire que tu peux pas juste avoir les spermatozoïdes et pas de testostérone et pas de spermatozoïdes, pas de testostérone, pas de spermidine. Tu peux pas juste avoir la testostérone et pas de spermatozoïdes et pas de spermidine. Tu peux pas juste avoir la spermidine et pas de testostérone, pas de spermatozoïdes. Les trois vont ensemble. Donc dans tes couilles, c'est hyper important d'avoir tout ça. Conclusion à cette vidéo sur la spermidine. N'éjacule pas. Tu dois mériter ta testostérone, tu dois mériter ta spermidine, tu dois mériter tes muscles. Tu dois mériter, évidemment, tout. Tu dois mériter ta vie et c'est comme ça que tu as une rétention minérale. Tu dois mériter les effets bénéfiques de la rétention minérale. Tu dois mériter l'attention des femmes. Tu dois mériter ton salaire. Tu dois mériter des trucs. Oui, tu dois mériter, pas parce que, ah mon Dieu, etc., je dois me tuer à la tâche. Non. Work hard, work smart. C'est-à-dire, et comment tu work smart? Rétention minérale, mec. T'as vu ma vidéo sur l'intelligence? Mec, tu viens moins con lorsque tu es en rétention minérale. Tu viens plus intelligent. Il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment, il m'a littéralement envoyé ses résultats pour montrer que depuis qu'il est en rétention minérale, sa testostérone a doublé, alors qu'il souffrait de problèmes de testostérone. Je vous le dis, les gars, ça va vous changer la vie. Et moi, ça, c'est qu'un truc. Littéralement, ça, c'est la clé de la longévité. Les hommes sont faits pour vivre longtemps et être forts longtemps, et les femmes sont faits pour se reproduire tôt. Politiquement correct, 18-25 ans, et c'est l'idéal, quoi, c'est la vérité. Donc voilà les gars, voilà, j'espère que ça vous a servi. Encore une fois, merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que c'est mieux que l'enregistrement précédent et que ça peut faire parce que littéralement ça me saoulait et j'étais trop vénère. Je mettrai le lien de la vidéo, de l'autre vidéo directement dans la description, je pense. Et comme ça vous pourrez aller la voir, mais elle sera en répertorié. Et c'est ça. Allez, ciao les gars, bye bye.